still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Salut tout le monde, c'est Amétrine. Alors je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver et on va continuer dans la série des oracles tout doux, tout mignonnou et très witchy. Alors j'ai j'ai plusieurs oracles et Lenormand à vous présenter. Ils sont de toute beauté. Ils sont un petit peu plus sombres hein, que celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Je les ai reçus il y a pas longtemps. Donc, moi, avant de vous les présenter, j'aime bien travailler un petit peu avec, sentir l'essence de l'oracle, l'âme de l'oracle, avant de vous le présenter. Et comme c'est des oracles un petit peu plus sombres, je vous les présenterai un petit peu plus tard. On est toujours au mois de janvier. Janvier, on a besoin de douceur, de choses toutes mignonnes. Donc, je continue donc sur un oracle tout doux. Alors, c'est donc l'oracle sorcière de la lune de Cosmic Valeria. Il est superbe. Je travaille avec déjà depuis 3 semaines et il parle bien. Alors, ils ont gardé hein, le nom en anglais, Moon Witch, l'oracle sorcière de la lune. La boîte, elle est vraiment jolie. Voilà. C'est une boîte cartonnée hein, qui s'ouvre comme ça. Et vous voyez, sur le côté, il y a vraiment des petites illustrations super sympas. Voilà, donc plongée dans l'univers magique de la Lune. Il y a 42 cartes et c'est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Voilà, et c'est illustré par Marie-Noël Dumont. Il y a 42 cartes et moi je l'ai vraiment adoré. Je sais pas, il a un univers qui est vraiment très très doux. Et malgré, hein, vous allez voir, les cartes, elles sont noires, hein, comme l'illustration de la boîte, mais les couleurs et les dorures des illustrations lui donnent vraiment un côté tout doux. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, donc le petit livret hein, que je vais vous faire découvrir après. L'intérieur de la boîte, regardez, elle est vraiment très très jolie. Hein, c'est tout un petit monde qui se trouve à l'intérieur de la boîte. L'intérieur, donc, de l'autre côté, sorcière de la lune avec la lune. Non, vraiment, il est bien fait, mais j'aime bien. Il est super mignon. Alors, pour le livret, on a un bon petit livret. Alors, tout en couleur. Hein. Les cartes sont représentées à gauche. Voilà, avec donc les messages, les interprétations de la carte. Et au départ, qu'est-ce qu'on va avoir au départ? Bon, bah, comme d'habitude, hein, le sommaire. Et puis, les cartes sont regroupées en plusieurs groupes. Alors, on a les cartes actions qui sont liées aux phases de la Lune, les cartes de connexion qui sont liées aux déesses de la Lune et les cartes de clairvoyance donc qui sont liées à la sagesse sorcière et les cartes messages, le signe, le oui et le non. Voilà, donc on a après un petit poème que j'aime beaucoup. Alors je vais vous le lire parce qu'il est vraiment super sympa. La sorcière de la lune, c'est une vieille âme, c'est une guérisseuse, elle est en accord avec la lune, en
en traverse les phases avec grâce, elle porte la parole vraie, elle est la voix des faibles, elle parle aux animaux et murmure aux rivières, elle protège la terre et célèbre ses saisons, elle est déesse de chair et de sang, elle associe la magie à l'auto-soin, elle connaît sa valeur, elle est sorcière. J'adore ce petit poème, il est superbe. On a donc la présentation de l'oracle, comment il a été, comment il a été inspiré. Voilà, on nous explique, donc la créatrice nous explique les différents groupes, donc les cartes actions, comment les utiliser. Voilà, et ça pour chaque groupe. Comment utiliser l'oracle? Voilà, comme elle dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire ou de tirer les cartes oracle. Chaque utilisatrice, chaque sorcière a sa propre technique qui est unique. Voilà. Voilà, différents tirages, le tirage flash, le tirage intention, le tirage passé, présent, futur, le tirage relation, et après donc les cartes et leur signification, donc tout en couleur, le livret, il est super, il est vraiment super sympa. Donc voilà, et puis qu'est-ce qu'on a à la fin? Toujours, on a souvent les remerciements, l'autrice, donc à propos de l'autrice, et puis pour noter les petites notes personnelles. Donc voilà pour le livret, le guidebook, comme certaines disent. J'adore quand elles disent ça, c'est sympa. Donc voilà, Moonwitch, l'oracle sorcière de la lune. Alors, je vais donc poser la boîte, et le livret, donc à côté, et je vais vous faire découvrir les cartes. Voilà. Alors, donc le dos des cartes est blanc. Donc c'est super original parce que d'habitude le dos est plus sombre que la carte, mais là c'est l'inverse, le dos est blanc. Le dos est magnifique, Vous voyez, vous avez une petite sorcière nue avec des petites biches, des belles fleurs, des papillons, donc un petit tour et la lune. Voilà, et les tranches, elles sont dorées comme je les aime. Voilà, et au niveau de la qualité des cartes, franchement, il n'y a pas de souci, c'est une super qualité de cartes. Et donc, les cartes, contrairement au dos, elles sont toutes noires. Mais alors, elles sont noires, mais d'une douceur que j'aime énormément. Les couleurs, la dorure fait ressortir fait vraiment ressortir le côté positif et tout doux des illustrations. Voilà, donc là on a Lilith. Voilà, revendiquez votre pouvoir. Alors, je vais les mettre. Hop, on va plutôt les mettre comme ça. Voilà. Alors, donc là, le signe. La baguette magique. Vous voyez, malgré que le fond soit noir, en fait, les dorures et les couleurs font que ça lui donne une extrême douceur. Voilà. La guibeuse croissante. La pleine lune. Alors, ce que j'apprécie beaucoup dans cet oracle, c'est que toutes les figures féminines, donc les sorcières des cartes, n'ont pas de visage. Donc, ce qui vous permet, quand vous tirez les cartes, de donner
au personnage de la carte votre propre émotion. Donc ça, c'est vraiment super sympa parce que sur les cartes où il y a déjà l'émotion, on a une personne qui est joyeuse, voilà, qui est pas très gaie, donc on a déjà l'émotion. Là, vous pouvez vraiment aller mettre dans la carte votre propre émotion puisque le personnage, donc la sorcière, n'a pas du tout, de visage. Je trouve ça super intéressant. Et 4. La carte du oui. Miroir, miroir. La carte du non. Le vrai nord. Manifestation. Initier un cercle de femmes. Fréja. Voilà, vous avez la petite phrase. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Donc vous avez le nom de la carte, la petite phrase clé. Lune balsamique. Les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Sort et rituel. Voilà, donc c'est vrai que là, ça change un peu du chaudron habituel. On a comme une baignoire avec des fleurs qui sortent de la baignoire. Donc voilà, un petit livre qui pourrait être un grimoire, des petits cristaux, une fiole de potions. Voilà, elles sont vraiment très jolies ces cartes. Elles sont hyper lumineuses. Gibbeuse décroissante, comptez les bienfaits dont vous avez été comblé. Chapeau de sorcière, je crois que c'est ma carte préférée. Alors moi j'aime bien quand il y a des chapeaux de sorcière. Exprimez-vous, partagez vos dons avec le monde. Curiosité. La carte 13. Le cercle de femmes. Transformation. Avec les ailes d'un papillon qui sont derrière son dos. Vision claire. Énoncez clairement votre intention. Voilà, c'est une carte que j'ai eue hier matin. Voilà, c'est une carte qui dit, bah voilà, aujourd'hui, j'ai envie que ce soit une belle journée, donc je vais mettre, je vais tout faire pour que ce soit une belle journée. Je vais mettre toutes les énergies nécessaires pour que cette journée soit belle. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai eue hier. Diane, ne faire qu'une avec la nature. Isis, donc là on est sur une petite carte un petit peu plus sombre. Lancer des sorts protégés, guérissez. En règle générale, elles sont pas sombres du tout. C'est vraiment un oracle de développement personnel tout doux pour le premier quartier de lune. Vous voyez donc là le côté noir et le côté rose. Je crois que c'est la seule carte qui est comme ça au niveau du fond. Le moment est venu de vous engager. Voilà. Donc de faire un choix. La médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Sélénée. C'est un oracle très très féminin. Le premier croissant. La nouvelle lune. La lune noire, elle est superbe, hein, le personnage qui est vraiment représenté tout en doré. Cette sorcière dorée qui représente la lune noire. Marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Le rayon de lune. Vous êtes sur la bonne voie.
lune bleue, Cérès, confiance, éclipse de lune, soleil, fleur de lune, épanouissez-vous, même loin des regards, Sekhmet, avec le lion, courage, vérité, travail de l'ombre. Alors, c'est pas du tout un oracle hein, pour le shadow work. On est vraiment sur un oracle de développement personnel. Voilà. Ah non, il y en a une autre carte là, comme ça, avec du rose. Dernier quartier. Qu'est-ce qui vous retient? Voilà, toujours le passage entre peut-être le côté lumière et le côté un peu plus sombre. Qu'est-ce qui vous retient d'aller vers, vers la lumière? Kali. La carte du messager. Le mouvement. Et l'élite. Voilà, donc les cartes sont mates, hein, donc j'ai moins de difficultés avec la caméra aujourd'hui. Voilà, alors elle se mélange franchement super bien. Voilà. Hop. Moi je l'utilise tous les matins depuis ouais, bientôt 3 semaines avant d'aller au travail. Et moi, le matin, ce que je pose comme question à l'oracle, c'est sur quoi vais-je devoir porter mon attention aujourd'hui? Voilà, donc moi, c'est plutôt un message sur quoi vais-je devoir vraiment porter mon attention aujourd'hui? Je vais devoir m'ancrer vraiment sur quelle chose ou sur quelle personne. Enfin, voilà, c'est vraiment un message pour vraiment pas oublier de porter une attention particulière à quelque chose qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée si on n'avait pas tiré la carte. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, le matin, j'aime bien que l'oracle me dise, bah voilà, aujourd'hui, tu dois porter ton attention sur, je sais pas, les petites gratitudes de la journée, sur, surtout ne pas oublier de te reposer, d'avoir des petits moments de méditation. Voilà, donc on est vraiment dans ce genre d'aura qui propose vraiment des intentions hyper positives, hyper douces. On n'est pas du tout sur un oracle sombre. On n'est pas non plus sur un style divinatoire. Donc voilà, donc on va faire ce petit tirage aujourd'hui. Hein, donc je vous propose aujourd'hui de vous poser la question en fait, sur quoi vais-je devoir porter mon attention aujourd'hui? Voilà. Donc, je vais étaler les cartes, en choisir une à l'intuition. Par exemple, celle-là, je la mets de côté et je vais ranger les autres cartes. Voilà. Alors, écoutez et apprenez. Voilà. Donc, ma question, c'était sur quoi vais-je devoir porter mon attention aujourd'hui? Vous allez devoir porter votre attention sur l'écoute et l'apprentissage. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à pas écouter les autres. On a tendance à rester dans, euh, dans sa version de la vie et on n'écoute pas les autres et donc on n'apprend pas. Donc des fois, parfois, écouter les autres, c'est aussi apprendre des choses. Donc voilà, donc faire un petit peu plus attention à ce qui se passe autour de vous. Donc voilà, moi si j'avais tiré cette carte le matin avant d'aller au travail. Alors des fois je fais
une guidance pour le travail, mais ça peut être une guidance générale. Donc voilà, donc si c'était pour le travail, bah, écoute un petit peu plus, ce qu'il y a autour de toi, écoute un petit peu plus les autres et peut-être que tu apprendras, des choses, super sympas. Voilà, alors qu'est-ce que nous dit le petit livret? Donc c'est la carte 29. Hop. 29, le messager. Donc écoutez et apprenez. Votre messager est un esprit qui vous guide, un ange, un totem, une puissance supérieure, une amie ou une enseignante. Il est pure sagesse et attire l'attention sur les aspects de votre vie qui doivent être connus, explorés ou modifiés. Du moins si vous êtes prêt à l'écouter. Certaines personnes passent leur vie à chercher leur messager. D'autres sont nés en ayant connaissance du leur. Il est l'incarnation de votre subconscient. Bon voilà. Moi franchement je reste sur mon intuition de carte. C'est toujours intéressant de lire le petit message, après avoir, travaillé son intuition. Voilà, donc voilà, je préfère en tous les cas moi mon interprétation que, le petit message, du livret, même si le petit message est super sympa. Voilà donc pour la présentation de ce jeu super mignonnou, sorcière de la lune, Moonwitch, l'oracle sorcière de la lune. On le trouve partout, hein, c'est un oracle mass market, donc vraiment on le trouve partout, sur Amazon, la Fnac, Cultura, enfin voilà, dans les librairies. Donc c'est un oracle, je sais pas, qui a dû sortir il y a, je sais pas, 2-3 mois. Et moi je l'aime bien en ce moment parce qu'il est vraiment tout doux. Voilà. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voudrais énormément vous remercier parce qu'en fait, j'ai atteint une centaine d'abonnés sur ma chaîne YouTube. Et bah, je remercie les personnes qui me suivent et qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est vrai que moi, j'ai créé ma chaîne YouTube en même temps que ma page Facebook et mon compte Instagram vers le mois de juin 2022. Et franchement, au départ, je ne savais pas du tout que j'allais attirer autant de monde. Alors, vous allez me dire, 100, c'est pas si énorme par rapport à des personnes qui ont 4000 abonnés, mais pour moi, c'est beaucoup parce que moi, voilà, je suis pas du tout une professionnelle de l'influence, je suis une petite influenceuse non professionnelle qui n'a aucun lien commercial avec les missions d'édition. Mes oracles, je les achète ou on les offre et en fait, moi par le biais de cette chaîne YouTube et de ma page Facebook, je vous fais vraiment partager cette passion pour les jeux, qu'ils soient des jeux de guidance ou de divination. C'est vraiment une véritable passion et j'ai envie de vous faire partager mon petit monde d'Amétrine. D'ailleurs, Amétrine, c'est cette petite sorcière, je l'appelle mon mini-moi. Voilà. Et donc voilà, donc je suis vraiment super contente bah, de pouvoir partager ma passion. Et puis bah, pour les personnes qui arrivent par hasard sur ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner, ça la fait vivre aussi ma chaîne, ça permet donc de faire découvrir à plus de personnes des jeux. Voilà, et puis mon petit univers. Donc bah voilà, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!